نعم نتابع أن هذه الندوة الصحفية الأولوية de l'Est et du Sud-Est, messieurs les présidents de clubs et représentants aussi des clubs, messieurs les membres du bureau fédéral, messieurs les directeurs de la jeunesse et des sports ici présents, messieurs les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football, chères familles de la presse, chers invités, nous sommes heureux aujourd'hui donc de nous retrouver dans cette ville de Sétif. Et le hasard a voulu à ce que ça soit donc la dernière des réunions, après celle de Tlemcen, celle d'Alger. On termine aujourd'hui donc dans la wilaya de Sétif pour réunir, rassembler donc les membres de l'Assemblée générale de l'Est et du Sud-Est. Donc ces trois réunions ont été décidées donc avec l'accord du bureau fédéral afin de vous présenter donc le projet de ces centres fédéraux. Avant même d'appeler les membres de l'Assemblée générale à une assemblée générale qui se tiendra, Inch'Allah, le 27 de ce mois à Alger, nous avons voulu et nous avons décidé donc d'aller vers les membres de l'Assemblée générale afin de leur présenter le projet, de leur donner un maximum d'explications et afin surtout de leur permettre, dans la troisième partie, donc de pouvoir débattre avec les concepteurs de ce projet et afin de poser toutes les questions. Le but étant donc d'arriver le jour de l'Assemblée générale munis, dotés de toutes les informations utiles afin de voter avec connaissance et non pas voter un projet en ignorant peut-être totalement les tenants et les aboutissants. Donc, considérez que ce type de réunion, ce sont des réunions d'une même et unique famille, en invitant nos amis de la presse, tout d'abord dans un premier temps, à être observateurs, et à la fin, nous aurons un point de presse dans lequel on leur permettra bien entendu de poser les questions concernant ces projets de centres fédéraux. Donc l'Assemblée générale qui se tiendra le 27 octobre aura pour objet, donc d'abord c'est une Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en séance extraordinaire selon les statuts de la Fédération algérienne de football. Elle aura un seul point à l'ordre du jour, à savoir donc la création, la gestion et l'exploitation de centres de formation fédéraux. Donc, en quoi consiste ce premier centre? Donc, si le choix s'est porté sur la ville de Tlemcen, c'est parce que tout simplement, et je me permets en votre nom tous de remercier encore une fois le wali de la wilaya de Tlemcen, parce qu'il a très vite réagi en mettant à notre disposition un terrain d'une superficie approximative de 4 hectares, situé sur le plateau de l'Elasti, pas très loin de l'hôtel Renaissance, donc un site vraiment exceptionnel pour ériger un centre fédéral. Donc, je disais premier centre parce que tout simplement nous avons voulu aller vite afin de tenir promesse et notamment par rapport à nos engagements. Je parle de nous parce que c'est les engagements du bureau fédéral, à savoir relancer le processus de formation dans notre football en Algérie. Donc le premier centre qui, Inch'Allah, verra le jour à Tlemcen et qui sera tout à l'heure présenté par le bureau d'études qui a été, bien sûr, suite à la procédure de lancement d'avis d'appel d'offres,
Donc toute la procédure a été respectée de A à Z. Donc un bureau d'études a été sélectionné et ce bureau d'études vous fera une présentation un peu plus détaillée de ce centre, notamment que ce soit par rapport à toutes les commodités qu'il y aura, mais également des indications chiffrées par rapport notamment aux superficies construites, par rapport aux coûts qui seront plus ou moins engendrés, Inch'Allah, après la construction de ces centres. Donc, ces centres, grosso modo, auront un double objectif. Donc, l'objectif premier, c'est celui donc, de pouvoir donner un outil dans lequel seront hébergés des futurs, Inch'Allah, footballeurs professionnels. Bien sûr, un processus de sélection et de détection se mettra en place et des joueurs qui auront, Inch'Allah, le potentiel, auront la possibilité d'être pris en charge dans cette structure dans laquelle il y aura un pôle académie qui pourra accueillir jusqu'à une centaine d'enfants qui seront en formation continue. Bien entendu, qui pourront également bénéficier d'une formation pédagogique, à savoir soit une scolarité ou bien une formation professionnelle qui va accompagner donc la formation sur le plan footballistique. Et d'un autre côté, l'objectif également est d'avoir sur le même site un hôtel qui sera ouvert au public et notamment aux clubs de football qui pourront venir donc faire leur préparation ou bien d'avant-saison durant la période ce qu'on appelle le mercato ou bien même un mini-stage avant un match, qu'il soit de championnat ou un match international. Comme vous le savez, ces centres de préparation manquent énormément en Algérie, d'où les décisions très justes pour le moment de voir beaucoup de clubs partir dans les pays voisins et d'autres un peu plus nantis partir donc à l'étranger, donc en Europe, pour faire les stages de préparation. Pourquoi pas demain, Inch'Allah, à donner la possibilité à tous ces clubs-là de venir faire leur préparation en Algérie, de payer en dinars, et nous aurons même des tarifs préférentiels, Inch'Allah, pour nos clubs, parce qu'il va falloir créer donc cette synergie entre la fédération et les clubs. Ce ne sera pas gratuit, ce ne sera pas à perte, mais ce sera des prix préférentiels qui seront étudiés pour les clubs, que ce soit c'est-à-dire pour l'équipe professionnelle ou là même pour les équipes réserves des clubs professionnels. Les hôtels seront également ouverts au public afin de permettre, c'est-à-dire à la machine de tourner, donc toutes les ressources qui seront générées par cette activité seront redistribuées dans le centre afin de faire tourner la structure. Donc l'idée c'était de créer un projet avec un business model qui soit viable. Et donc avoir à côté un groupe de jeunes qui seront en formation continue. Bien sûr, toutes les questions pourront être posées tout à l'heure par rapport à comment on va fonctionner, avec qui va fonctionner ce centre, comment va-t-on faire évoluer ces jeunes en championnat. Donc je ne vais pas m'étaler lors de cette prise de parole, mais tout à l'heure, lorsque nous serons au niveau de la troisième partie, à savoir le débat, bien sûr, toutes les questions qui vous passent par la tête pourront être posées. Juste une chose, il faut savoir que nous allons également mettre en place une société, une URL, donc une entreprise unipersonnelle qui aura un seul actionnaire, à savoir la Fédération algérienne de football, qui détiendra 100% du capital. Et c'est à travers cette société
qu'on pourra faire les investissements. Il faut savoir que la fédération, aujourd'hui, est une association, donc qui n'a pas la possibilité demain de facturer une prestation ou d'avoir une relation, on va dire, commerciale avec le monde extérieur. Donc, à travers la société qu'on va créer, dans laquelle seule la Fédération algérienne sera actionnaire, on pourra lui donner les codes et le registre de commerce qui lui permettra, c'est-à-dire de pouvoir facturer une prestation ou faire des investissements comme nous les souhaitons. Donc voilà grosso modo l'idée de ces centres fédéraux qui pourront, Inch'Allah, permettre à beaucoup de nos enfants. Il faut savoir qu'une chose, c'est que ce n'est pas parce que le centre sera à Tlemcen qu'un enfant de Annaba, de Tarf ou de Sétif ne sera pas éligible. On ira chercher le talent là où il sera. Lorsque les détections se feront, ce ne sont pas des détections régionales. Le centre de Tlemcen ne sera pas ouvert uniquement aux gens de l'Est, de l'Ouest ou du Sud-Ouest. Ces centres seront ouverts à tous les enfants qui auront le potentiel. Le potentiel, quel qu'il soit, là où il sera, on ira le chercher. Même au fond du Sahara, on ira le chercher, Inch'Allah. Et c'est ça le véritable travail. C'est d'aller dénicher l'oiseau rare afin de lui donner la possibilité d'être demain un futur grand joueur. Et comme vous le savez, l'opération de détection est essentielle dans le processus de formation. Parce qu'on ne peut pas engager un enfant sur un processus de 6-7 années de formation si à la base, on ne choisit pas le bon potentiel. Ensuite, permettez-moi aussi de remercier en votre nom aussi les wali de la wilaya de Tarf qui auraient voulu être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, il a été tenu et retenu par des engagements, d'avoir déjà mis à la disposition de la fédération un très beau terrain de 15 hectares dans la commune de Zeytouna. Également remercier le wali de Betna, qui a également mis à la disposition de la fédération un terrain de près de 17 hectares. Donc ce sont, comme vous le voyez, des superficies qui vont permettre de faire des centres vraiment très convenables. Également le wali de Saïda qui m'a remis officiellement donc, les documents pour un terrain dans la wilaya de Saïda. Donc j'ai reçu également un appel de M. le wali de Ouergla qui nous invite et qui nous a déjà préparé une assiette de terrain. Et Inch'Allah, dès que nous l'aurons officiellement, bien sûr que le centre du Sud sera également très important parce qu'il y a un véritable potentiel. Donc à partir de là, vous voyez que c'est quelque chose de très important. Maintenant, ce qui me tient à cœur, c'est de voir les clubs professionnels se lancer. On doit féliciter l'USMA d'Alger, qui, comme vous l'avez très certainement suivi, a officiellement posé la première pierre de son centre de préparation et de formation sur un terrain de près de 3 hectares, Aïn Benyen. L'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, qui s'est également lancée, Wad Aïssi, et a lancé son projet de centre d'entraînement et de formation. Donc il faut savoir qu'un centre d'entraînement peut également, c'est-à-dire accueillir les enfants en formation. Dès que nous avons une structure, il faut penser à mettre en place un pôle académie et un pôle qui permettra bien sûr à l'équipe professionnelle de s'entraîner, d'avoir sa structure. C'est mieux que de continuer à utiliser pour l'entraînement les structures de la wilaya ou de la commune qui doivent être normalement laissées uniquement pour les matchs de compétition. Donc on espère, Inch'Allah, voir, je vois ici présent c'est Hammar, donc très rapidement, Inch'Allah, j'espère qu'on sera invité
au lancement du véritable centre d'entraînement et de préparation, Borj Ba'ararij, l'Usma al-Naba, le Montine, et donc Ain Mlila, et, excusez-moi si j'en oublie certains, et d'autres encore. Et c'est grâce à cette émulation, qu'on va créer une véritable dynamique autour de ce processus de formation. Parce que on ne pourra pas relancer notre football si on ne revient pas à la base. Et à la base, c'est la formation. Et surtout que, alhamdoulilah, le potentiel existe. Vous savez pertinemment qu'en Algérie, ce n'est pas les jeunes bons joueurs qui manquent. On en voit tous les jours. Et comme vous avez certainement pu le remarquer, lorsque on voit nos enfants aller en compétition internationale à l'âge de 13 ans, 14 ans, souvent il y a très peu de différence. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. كنتم مع ندوة الصحفية لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والمستجدات الرياضية سيوافينا بها الزميل محمد وحسام مزواوي.